Donc je vais m'attaquer à la plomberie. Donc là maintenant je suis coincé à cause de cette cheminée qui n'arrive pas. Merci Chronopost qui m'a livré que la moitié des colis, qui a oublié le colis à l'entrepôt et maintenant il est perdu. Donc j'espère l'avoir dès lundi. Bon là du coup je suis bloqué sur la frisette. Donc j'en profite, je vais essayer d'avancer sur la plomberie, puisque vu que j'ai déjà fini maintenant tout ce que je pouvais en électricité, tout est posé, câblé, partout. Donc tout ce qui pouvait être fait est fait. J'ai rajouté les 2 câbles internet, donc c'est une demande de dernière minute. Et donc du coup, je vais maintenant m'attaquer à la plomberie. Donc j'en profite déjà pour vous montrer le matériel qu'il faut. Donc ça sera tout en multicouche. Donc il faut une petite cintreuse. Donc moi j'avais trouvé ça pareil comme d'habitude sur Mano Mano pour pas très cher. Je veux pas dire de bêtises, parce qu'il y a un petit moment que je l'ai maintenant, mais c'était une cinquantaine d'euros. Et franchement pour ça c'est largement suffisant. Après moi j'avais acheté cette pince-ci, donc il fait multicouche et PER. Donc ça j'ai eu à l'entrepôt, qui est très pratique, qui va partout. Et par contre, pour tout ce qui est sertissage derrière les cloisons ou dans les murs, là j'utilise essentiellement celle-ci. Donc là c'est une professionnelle, manuelle mais pro, et par sécurité pour avoir un sertissage parfait et pas prendre de risques. Sinon après celle-là elle va très bien quand même, hein. Là c'est juste une précaution supplémentaire, mais jusqu'à maintenant j'ai pas eu de souci avec celle-ci. Donc voilà, donc là c'est parti. Donc j'avais commencé, donc j'avais fait le premier panneau pour la douche, où là j'avais mis la platine pour la douche. J'ai trouvé une petite solution, parce que du coup c'est plutôt adapté au placo. Donc j'avais trouvé cette petite solution, c'est justement qu'avec des chevilles placo, on peut tout à fait fixer comme ça. Je recouperai juste les têtes pour être sûr que ça touche pas le pare-vapeur, même si apparemment il n'y a pas de souci, juste par précaution. Donc là, je vais passer les tuyaux tout derrière, et devant, j'aurai que les tuyaux d'évacuation, ça limitera les tuyaux apparents. Donc là, je vais passer ici, parce que du coup, j'avais remis une nouvelle membrane, mais qui est un peu large, qui reste la place pour passer l'alimentation d'eau. Donc je vais déjà passer l'alimentation d'eau, et ensuite je ferai l'été pour passer le reste. Donc là, déjà, j'attaque l'eau froide. Donc j'ai tracé mes platines. Donc une là, une là, une là-bas. Et donc du coup, là, je vais faire le circuit donc, pour les alimenter. Donc là, on prend un crayon, un tuyau, on regarde où on va. On met un peu plus long parce que du coup, je le recouperai à la fin. Alors, mettons ici. C'est bon. Donc après, on utilise la cintreuse. Donc voilà. Donc moi j'adore ce produit parce qu'il est vraiment facile à travailler. Je détestais la plomberie avant ce nouveau produit. Maintenant, je ne veux pas dire que j'aime, mais je ne déteste plus. Donc là j'utilise des attaches qui sont prévues à la base pour l'électricité et qui vont très bien pour ça. Je place et là j'ai plus qu'à fixer avec ça. Voilà. Pareil ici. Voilà. Donc ça c'est très rapide. Donc après je vais avoir l'eau chaude juste là. Donc même chose, même circuit.
Et donc là, je vais le décaler pour pas être gêné. Et pour pas que les tuyaux se croisent, je pense que je vais passer comme ça. Et là, je vais aller dans ce sens-là, puisque les platines, on peut mettre dans les deux sens. Hein. Ça permet de le mettre soit comme ça, soit comme ça. Donc, je pense que je vais passer comme ça. Une fois que c'est entamé à 90%, un petit coup de marteau. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez donc la partie en 16 mm que vous rentrez dedans. Et là, vous tournez. Ça, c'est indispensable. Ça vous remet bien au même niveau. Et ça vous ébavure le bout. Donc, comme ça, vous avez un petit chanfrein là. Et là, donc le fait de rentrer ce truc-là, ça vous reforme bien le tuyau en rond. Voilà. Donc, tant que je n'ai pas fixé ma platine, je mets un petit scotch pour le tenir. Alors, donc je vais mettre un T ici. Un T ici. Je vais mettre aussi un T ici pour l'alimentation d'eau froide. Voilà. Donc l'avantage c'est que même une fois serti, il bouge. Pour voir si vous êtes au fond, il y a une petite lumière juste là. Donc vous voyez bien le tuyau s'il va au fond. Je prends des platines comme celle-ci. Ce sont des platines sécables. Donc en fait elles sont par deux. Donc on peut soit les utiliser pour la douche, soit pour les lavabos. Ou alors on peut les séparer pour par exemple là, juste mettre ici pour le WC. On en met ici. On regarde bien que la petite lumière soit remplie par le tuyau. Donc là, mon noté qui va être ici. Vous voyez, ça a tendance à écraser la pince. Donc c'est pour ça que c'est important de refaire le diamètre. Donc là, je vais tout faire en 16 mm. Pas bien chaud non plus, puisqu'on a que 20 mm pour passer. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai ma platine ici. Je peux aller juste ici. Je l'attache là. Voilà. Là, je coupe le tuyau un peu plus long. Donc là, je mettrai directement l'embout que j'ai besoin. Donc là, ça c'est l'alimentation. Je vais déjà faire un premier coude. Donc là, je passe là.
ça. Et je vais aller mettre la membrane de l'autre côté. Je vais prendre avec moi. Donc j'arrive d'ici. Donc comme ceci. Voilà comment c'est fait derrière. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça le tuyau maintenant va pouvoir sortir ici. Et comme j'ai fait le coude, il me suffit de le tirer et il s'en va dans la direction où je veux. Pour l'instant je vais le laisser juste attaché comme ça. Une fois que le caisson sera fait, derrière j'aurai plus qu'à mettre l'embout, isoler le tuyau complètement pour éviter le gel. Donc une fois que vous avez mis les morts de 16, on tire les poignets, on les tourne, on tire. Par contre celle-là elle est un peu plus difficile à manier, elle est assez lourde. Donc là il y a une petite encoche qui se met dans la petite collerette. Donc là je la détache le temps de sertir. Donc là, on est bien. Elle est un peu encombrante. Par contre, ça vous garantit un sertissage parfait. Donc, celui-ci, il est là. De plomberie. Donc, vous voyez, il faut que l'encoche. Donc là, on voit bien le petit trou blanc, le petit trou pour voir que le tuyau est bien enfoncé. Et donc là, on voit bien que la petite bague, elle est dans l'encoche. Donc il faut bien s'assurer qu'on soit là. Puisqu'après il y a un système de joint intérieur et du coup le sertissage ne se fera pas au bon endroit. Donc quand la bague est bien dedans, là on peut serrer, on est sûr d'être bon. Si vous n'êtes pas bien mis dedans, vous ne pourrez pas serrer comme il faut en fait, parce que du coup la bague règle par rapport au joint. Donc là j'avais préparé mon thé, mon tuyau, je les bavure bien. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien aussi sur ces systèmes tuyaux, c'est que même une fois serti, on peut encore le tourner pour travailler, c'est beaucoup plus pratique. Je le mets de côté, il ne me gêne pas. Vous ne pouvez pas faire ça avec les tuyaux de cuivre. Hein. Alors, donc celui-ci, il vient comme ça. Donc, je le mets là. Voilà. Je le mets à peu près comme il va se trouver. Là, ici, il va être comme ça. Donc, du coup, je trace où je dois couper mon tuyau. Donc, ici et ici. Hein? Donc là, je peux mettre ça sur le côté. Donc là, avec ma petite pince, je coupe.
qui est bien, vous n'abîmez rien avec ça. Donc, vous pouvez passer toutes vos longueurs et placer vos accessoires après. Moi, je tire les grandes lignes du point A au point B plus long. Et après, je n'ai plus qu'à mettre les T ou coude ou autre. Donc ce petit outil là est indispensable. Alors moi je l'avais eu sur plombriepo.com je crois. Parce que j'ai regardé un peu partout, ils étaient très chers. Au moins dans les 30 euros. Là j'ai dû plier, je suis de tête dans les 10 euros. C'est le même, hein, c'est toujours le même. Mais beaucoup moins cher du coup. Donc là c'est des thés que c'est un autre système, mais c'est toujours le même principe. Et ceux-là, ils font tous les systèmes de mort de pince, quoi. Donc U, T, H, H. Donc ils sont multi-profils. Donc comme ça, on n'est pas emmerdé. Ils sont de 4 à 10 bars. Donc ça, il faut savoir que les embouts comme ça, c'est garanti 20 ans. Donc on va dire qu'on est tranquille. Donc là, on emboîte bien de chaque côté. Pareil, il y a une petite lumière pour bien voir si on est au fond. Donc la petite lumière ici. Même système. On passe la pince dedans complètement ouverte, comme une petite menotte. On met la petite bague blanche dans l'encoche. Et après, on sertit. Donc, jusque là. Celui-ci, il faut que je le recoupe ici. Un petit peu plus long. Voilà. Le petit système de joint, c'est pour ça qu'il faut bien que ce soit serti à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il y a une bague pour bien régler. Voilà, l'installation eau chaude, eau froide est pratiquement finie. Il me restera juste 2 thés à mettre en même temps que le chauffe-eau. Et du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça de décaler un petit peu. Donc là, ça c'est les flexibles qui sont avec le mitigeur. Donc du coup, j'ai quand même pas mal de longueur. Donc sans trop de problèmes, j'irai à l'évier et on pourra placer bien les tuyaux comme il faut. Donc là, l'installation se termine. Je vais pouvoir comme ça finir de mettre toutes mes lattes. Puisque les évacuations, je les passe en apparent, je les mettrai en peinture blanche. Donc voilà l'installation de plomberie finie. Je peux refermer maintenant. J'ai mis tous les bois. Il ne me restera que celui-ci quand je ferai la cloison. Et là, tout est fini. Je peux fermer.